Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du jeudi 7 janvier 2016. Avec une forte bougie baissière aujourd'hui, puisqu'après une ouverture sur un très fort gap, puisqu'on a ouvert à 4346 ce matin, après avoir marqué un plus bas hier à 4440, donc presque 100 points de gap à l'ouverture. Eh bien malgré tout, on a marqué cette séance donc sans réussir à combler totalement cet écart de cotation, pour finir en clôture à 4403 points. Le CAC 40 perd 1,72 points, presque 77 points perdus par rapport au cours de clôture de la veille. Donc il s'agit d'une bougie en forte baisse ainsi que cette séance. On a une bougie ici qui est pourtant relativement grande, qui s'inscrit dans une configuration en totale hors bol, à savoir que l'intégralité de la bougie ici se situe à l'extérieur des bandes de Bollinger. On est donc sous la bande de Bollinger inférieure, ce qui traduit un excès baissier. Toutefois, nous avons énormément de signaux qui vont dans le sens d'une possible accélération à la baisse dans les prochains jours, malgré cette phase d'excès. Donc nous allons voir que il pourrait y avoir des mouvements assez rapides sur les séances prochaines. Alors pour l'instant sur cette séance, nous avons des indicateurs qui nous montrent que on va ici vers un renforcement de la dynamique, puisque les indicateurs ici s'approchent de la zone de survente. Je rappelle que la zone de survente n'est pas en soi un signal de retournement à la hausse, mais au contraire souligne la puissance de cette tendance. Les signaux arrivent plutôt sur les sorties de zone de survente, où là effectivement on commence à avoir des signaux de retournement. Mais là, les entrées en zone de survente sont plutôt des signaux de puissance et de continuité d'une phase en cours, et ici à savoir une phase baissière. Le MACD confirme le mouvement, puisque nous sommes ici sur une progression baissière. Le MACD qui, encore une fois, lorsque l'on regarde ici le changement de sens de l'évolution des histogrammes, eh bien, avait bien timé ici le changement de cette tendance. On était ici sur une tendance haussière. On a la première bougie baissière ici qui intervient sur cette phase. Donc suite à la clôture de cette bougie, eh bien on a une phase de baisse qui s'accélère. Donc très bon timing sur l'inversion d'évolution de ces histogrammes du MACD. Du point de vue des volumes, on gagne en volume. Donc ça peut être interprété de deux manières. Soit on l'interprète sur le fait que nous avons une grosse bougie baissière. Et dans ce cas-là, on peut effectivement penser que beaucoup d'investisseurs ont vendu. Soit on considère ici, alors ça le fait mieux avec une bougie hésitante, mais là on a quand même une bougie qui, par rapport au niveau de clôture, est une belle bougie de hausse. C'est-à-dire que par rapport au niveau d'ouverture, eh bien on a une belle hausse. Et on peut considérer effectivement que s'il y a beaucoup d'investisseurs qui sont venus acheter ce marché depuis le niveau d'ouverture, puisqu'en fait l'histogramme ici des volumes est à considérer comme le volume entre l'ouverture et la clôture, eh bien nous montre que beaucoup d'investisseurs ici sont venus acheter, donc d'où une augmentation des volumes. Donc là c'est assez compliqué, d'autant plus avec cette phase d'exagération ici. La conjonction en fait de cette phase d'exagération en total hors bol, malgré le gap, et sur une bougie haussière, à mon sens, irait plutôt dans le sens d'un retournement de la tendance. Nous allons voir dans quelles conditions dans cette deuxième partie d'analyse, mais là, on est quand même sur quelque chose qui peut interpeller. La volatilité reste relativement stable. Ça, par contre, c'est un bon signal, parce qu'en général, sur les débuts de phase, notamment sur les phases ici où on commence très tôt à sortir de la Bollinger inférieure, eh bien, en général, la volatilité augmente beaucoup plus fortement. C'est ce qui avait été le cas ici sur cette phase de baisse du mois d'août. Vous voyez ici que la volatilité était montée crescendo pour arriver au paroxysme ici sur cette bougie avant de redescendre. On le voit bien. Voilà, sur toute cette phase là, toute cette phase de baisse là, on voit ici la volatilité qui monte puis qui redescend. Là ici on est sur une volatilité plate sur la phase que nous avons aujourd'hui, même si on arrive déjà ici sur des phases d'excès, eh bien on n'a pas une hausse dans la volatilité, alors que ça avait été le cas, et c'est la plupart des cas, dans toutes les accélérations baissières. On le voit aussi sur ces phases ici, où on avait ici cette phase de baisse. On voit ici la volatilité qui monte, puis qui redescend. Donc ça c'est un signe comme quoi on est plus sur un effet de manque de contrepartie que vraiment de conviction baissière. Donc surtout, je pense que tout le monde a entendu parler des éléments qui ont provoqué cette phase de baisse, qui sont liés à la Chine notamment.
bon, on est plus sur du délestage que vraiment sur une conviction baissière, et c'est comme ça que personnellement, que je vois cette bougie, hein, celle que nous avons aujourd'hui. Donc, du point de vue des indicateurs, toutefois, on est baissier, on a quand même des volumes qui montent sur une séance baissière, avec ici un gap baissier non comblé, suite au gap ici que nous avons eu de rupture. Donc là, nous avons un gap de continuité. On n'est pas vraiment sur un gap d'essoufflement, pas encore, hein. On peut avoir ici une continuité dans la tendance, et c'est même ce que nous donne, ce que nous indiquent les volumes au moment où je produis cette analyse. Donc on est ici vraiment sur une possible accélération baissière. Alors, si on synthétise un petit peu tous les éléments que nous venons de passer en revue, on a, du point de vue des indicateurs, plutôt une conviction baissière sur la partie chartiste. Le fait que nous soyons sur un gap baissier, malgré une bougie verte, est un signal de continuité baissière et de force. Le fait que nous soyons ici sur une bougie hors Bollinger est plutôt un signal d'exagération qui pourrait appeler un rebond technique. Donc, si on synthétise un petit peu tout ça, ce que ça pourrait nous donner, en fait, alors là, c'est vraiment de la projection, hein, il y a aucune, je dirais que c'est presque de la prévision. A priori, on pourrait ici avoir un petit rebond technique, voire venir chercher ici la zone des 4496 avant de repartir à la baisse. Rappelez-vous ce que je vous avais dit ici suite à cette phase. On avait eu ici une phase d'accélération, puis la bougie hors-bol. Je vous avais dit, lorsque nous avons des rebonds techniques après les bougies hors-bol, on a une moyenne mobile ici. Une moyenne mobile qui est en pointillé noir, qui est la moyenne mobile, c'est la moyenne mobile 5 exponentielle de mémoire. Oui, voilà, c'est ça. Moyenne mobile 5 exponentielle. Alors, regardez ce que nous avons fait ici sur cette phase. On est venu marquer ici la hors-bol suite à une accélération. On est remonté, on a touché ici cette moyenne mobile 5 exponentielle, et ensuite on a imprimé un mouvement baissier. Et bien si on considère, et ça cette moyenne mobile 5 exponentielle, si je l'ai placée, c'est pas un hasard, après une bougie hors bol ici, on a une grosse probabilité de revenir sur la moyenne mobile 5 exponentielle dès la prochaine bougie, c'est-à-dire à partir de l'ouverture de la prochaine bougie, mais à partir du moment où le contact est fait, on a plus de probabilité de repartir à la baisse que de continuer le mouvement, par exemple vers les moyennes mobiles 20 ou d'autres bougies un peu plus longues. Donc par rapport à la configuration que nous avons sur ce gap, cette exagération et cette bougie verte, on peut s'attendre à un prochain rebond technique. Rebond technique qui risque d'être limité, mais le fait ici d'avoir cette dynamique avec un gap ici, un gap là, une bougie hors-bol, c'est-à-dire qu'on a un gap et une pression encore, c'est-à-dire que les cours ont résisté à une pression qui marque un excès. On a ici un excès, donc beaucoup d'investisseurs vont venir se placer ici pour corriger cet excès, et malgré cette correction d'excès, on n'arrive pas à franchir ce gap. Donc là, on a vraiment deux signaux antagonistes qui nous disent que tout n'est pas joué. Donc on a une possibilité ici de rebond technique qui est vraisemblable. Par contre, une fois que ce rebond technique sera effectué, il y a de grandes chances que l'on vienne continuer le mouvement baissier. Voilà comment personnellement je vois un petit peu la suite de la progression donc du CAC 40. Donc les zones à surveiller pour demain, zone des 4320 points, une moindre cassure ici de cette zone bien marquerait un signal de poursuite du mouvement baissier, et un rebond technique ici à voir donc vers la zone des 4460 voire 4496. Personnellement, je verrais plus ici la zone 4460-70 points comme objectif de rebond technique, mais on peut très bien ici remonter jusqu'à cette zone des 4496 qui était une zone majeure auparavant. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, il y avait un fixing, et c'est Bono qui gagne sur cette session, donc bravo à toi Bono. Et en ce qui concerne les statistiques, alors faut vous dire que là, du point de vue des statistiques, en rentrant les paramètres, j'étais quasiment sûr qu'on allait avoir quelque chose de très faible, puisque dans les statistiques, on fait rentrer le paramètre que nous avons une bougie verte, dans un contexte ici en total hors bol, suite à un gap baissier. Et par rapport à cette configuration et à d'autres éléments techniques qui entrent en compte dans l'algorithme en fait, qui calcule les statistiques, eh bien on a sur les 15 dernières années 0 configuration équivalente, hein, donc par rapport à cette phase ici, par rapport à cette bougie. Donc on ne peut pas savoir ici comment les statistiques, on ne peut pas savoir ce qu'elles nous disent parce qu'il n'y a jamais eu de cas similaire depuis le 1er janvier 2000. Voilà, donc bon, il va falloir attendre la prochaine bougie pour avoir des statistiques claires. Voilà, je vous remercie à toutes et à tous pour votre attention, passez une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonsoir à tous.